Chers collègues, encore 3 décrets devant nous et nous commençons maintenant par le 5e, le projet de décret relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, document 574, numéro 1 et 2. Je déclare la discussion générale ouverte. Un rapport a été déposé par Madame Simonet sous le numéro 574, numéro 2, et elle s'en tient à son rapport écrit. J'ai comme inscrit, alors, Madame Warzek-Avren, Madame Poulain, Madame Stommen et Madame Reckmans. Plus d'autres? Bien. Eh bien, voilà 4 députés qui vont se succéder à la tribune. Et puis le ministre, Jean-Claude Marcoux, répondra. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Avant toute chose, je tiens à souligner que mon groupe souscrit totalement au principe même de l'économie sociale et des entreprises d'insertion. Ces entreprises méritent une grande attention puisqu'elles permettent d'une part à nos concitoyens les plus faiblement qualifiés ou souffrant d'un handicap d'avoir l'opportunité d'exercer leurs compétences et d'autre part de proposer à la population une offre de services encadrée. Bien que nous soutenons le travail de simplification administrative, nous ne pouvons que nous interroger sur l'abrogation du décret de 2012, qui n'est, rappelons-le, d'application que depuis janvier 2013. À l'époque, mon groupe avait pourtant dénoncé le manque de clarté des dispositions prévues et s'était abstenu en ce sens sur le texte. Aujourd'hui, ce décret apparaît comme un désaveu de votre collègue de majorité, mais au-delà de la question de la personne, nous ne pouvons que nous interroger sur le vote par la majorité d'un texte déséquilibré et problématique. Ce présent texte apporte-t-il la clarté nécessaire? Mon groupe en doute, et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, pour ce qui est de la répartition des compétences entre les ministres du gouvernement. Le Conseil d'État avait averti en 2012 qu'il était difficile de s'y retrouver entre les compétences économie d'une part et formation-emploi d'autre part. Il est difficile d'y voir clair quand 3 ministres ont leur mot à dire. Vous avez soutenu en commission, Monsieur le ministre, que les compétences reprises dans ce décret relèvent d'abord et intrinsèquement de l'économie. Une simplification et une meilleure lisibilité en la matière seraient donc la bienvenue. Deuxièmement, et c'est là-dessus que j'insisterai, les habilitations au gouvernement extrêmement larges et nombreuses prévues par ce décret. Vous avez décidé de ne pas suivre le Conseil d'État, selon qui plusieurs d'entre elles n'ont pas lieu d'être. Et c'est en effet au décret et non aux arrêtés qu'il revient déterminer, notamment, les éléments essentiels des régimes organiques de subvention. Pourtant, 15 articles sur 36, j'insiste, comportent des habilitations, telles la possibilité de préciser certaines normes, la définition de critères quant à l'intensité des subventions versées, la détermination de l'ensemble des procédures. Monsieur le ministre, bien que vous ayez dit en commission ne pas vouloir user de ces habilitations, nous aurions souhaité que davantage de dispositions soient clairement définies dans le décret afin d'obtenir un texte moins complexe et incertain. Enfin, mon groupe invite Monsieur le ministre à jeter un œil attentif aux risques de faillite dans le secteur. Risques de faillite qui engendrent des regroupements d'entreprises parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est une façon pour elles d'éviter les fermetures pures et dures. On le voit également dans nos communes, notamment dans le domaine des titres-services. Dans tous les cas, il faut que l'administration soit correctement informée et outillée quant à la mise en application et l'explication de ce nouveau décret afin que les entreprises ne soient pas dans l'incertitude et qu'elles puissent continuer à bénéficier du dispositif. En conclusion, le MR est clairement favorable à ces entreprises d'insertion et d'économie sociale, mais nous ne pouvons que déplorer le non-respect de l'avis du Conseil d'État sur le recours excessif aux habilitations au gouvernement. Cette façon de légiférer par arrêté laisse trop de zones d'ombre et de questions en suspens. Raison pour laquelle nous ne pouvons nous exprimer favorablement. En conséquence, vous l'aurez compris, Monsieur le ministre, nous nous abstiendrons sur ce décret. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Warzek-Avren. Et je me tourne vers Madame Poulain, tandis que Madame Stommen se prépare. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, chers collègues, nous ne pouvons nous réjouir, nous, au Parti socialiste, que de l'arrivée de ce décret ici au Parlement.
Le contexte social dans lequel nous évoluons est particulièrement difficile. Ce lundi, ici même au Parlement wallon, nous avons assisté à la journée du refus de la misère et là, nous y avons entendu des témoignages de vie affligeants concernant la détresse de certains demandeurs d'emploi et leurs problèmes de recherche d'emploi. De plus en plus, la personne humaine est considérée comme une véritable variable d'ajustement pour gonfler les profits de manière indécente. Et cela, bien souvent, en oubliant le respect de l'être humain. Les exigences d'un monde du travail déboussolé et de la logique financière aveugle élèvent le rendement à court terme comme un dogme absolu. Peu en importe les conséquences, elles priment sur la logique économique et industrielle à long terme. Cette logique est destructrice et ne peut laisser personne indifférent. Cela doit nous faire réagir. Alors face à cela, on peut se résigner, détourner la tête, mais nous pouvons surtout peser chacun de nos actes législatifs en refusant cette manière de penser comme si elle était une fatalité. Lorsqu'on a la possibilité d'agir et surtout de soutenir nos concitoyens, je pense qu'il faut la saisir. Le projet de décret relatif aux entreprises d'insertion et d'économie sociale est un exemple justement de ce que nous pouvons faire et entreprendre. Et sans en répéter ici les détails du décret qui ont déjà été analysés durant les travaux en commission, j'aimerais parler et rappeler surtout qu'on parle ici d'un secteur d'environ 5 000 emplois et qui participe à l'économie de la région wallonne. 5 000 emplois, au vu des dernières annonces de licenciements aveugles, je pense que personne, enfin je l'espère, personne n'oserait penser que cela n'est pas essentiel. J'aimerais surtout insister sur un aspect du secteur en tant que, évidemment, mandataire dans une commune rurale. Je pense aux activités des communes rurales. Ce type d'initiative y est particulièrement le bienvenu. La majorité de nos demandeurs d'emploi en commune rurale ne possèdent pas ou quasiment pas de qualification. Et si l'on ajoute à cela les problèmes de mobilité, faute de moyens de transport, il est difficile de trouver des solutions aux recherches d'emploi. Les CPAS prennent des initiatives pour accompagner les plus fragiles et répondent aux besoins du citoyen, mais bien sûr, il est toujours utile et nécessaire de multiplier les actions de soutien. Les gestionnaires de communes rurales le savent bien, ce décret va permettre d'apporter une partie des solutions, j'ai dit une partie, aux trop nombreuses personnes n'ayant aucune qualification. L'opportunité, premièrement, de leur permettre de rentrer dans le monde du travail, dans leur commune, sans qu'il s'agisse vraiment d'occupationnel. Cela va pouvoir les aider à se réinsérer et surtout à retrouver une vie sociale et une réelle estime de soi. Et ici, on ne parle pas du court terme. Je pense par exemple à une entreprise d'économie sociale qui a lieu chez moi avec des aides familiales qui permettent aux personnes âgées de rester à domicile. C'est donc encourager des structures qui peuvent offrir un service aux citoyens et aux entreprises et on favorise ainsi l'embauche de personnes moins qualifiées et c'est une démarche qui est noble mais surtout essentielle. Le soutien aux travailleurs, déjà en difficulté, devient de plus en plus essentiel à nos yeux. C'est une priorité pour le Parti socialiste. Il s'agit tout à la fois de créer de l'emploi durable au sein des entreprises d'insertion que d'en faire un tremplin, surtout pour la remise sur le marché du travail de l'emploi, de travailleurs qui étaient a priori exclus. On demeure donc certes dans une logique économique, mais avant tout, cette logique économique renforce le volet humain et je pense que plus que tout, à l'heure actuelle, ce volet humain est nécessaire. Je le répète aujourd'hui, nous devons tous encourager ce genre d'initiative positive. Nous ne devons négliger aucune opportunité constructive. Ce sont les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Madame Poulas. C'est Madame Reckmans. J'avais interverti puisqu'il faut majorité et opposition. Et donc c'est bien naturellement Madame Reckmans qui prend la parole. Bien, merci, Monsieur le Président. Alors, le projet de décret que nous avons à examiner aujourd'hui vise deux choses. D'abord, l'accueil et l'incorporation des compétences régionalisées par la reconnaissance des initiatives d'économie sociale et la simplification administrative pour ce qui concerne les entreprises d'insertion qui fonctionnent, on le sait, comme société à finalité sociale. Alors, c'est un secteur qui est souvent peu reconnu, mais c'est un secteur qui joue, on l'a dit, un rôle important d'intégration pour des travailleurs
des travailleuses, des hommes et des femmes peu qualifiés, exclus du marché du travail par leur parcours de vie, leur handicap. C'est un secteur d'une grande utilité sociale qui assure de l'emploi, de la qualité de vie pour 5000 personnes dans des emplois locaux, des emplois durables. Alors je voudrais épingler 2 éléments pour dire qu'au-delà de notre soutien, de notre support à ce décret, soutien qui ne sera pas qui est un soutien, on ne va pas voter pour, on va s'abstenir, mais je voudrais vous expliquer pourquoi. Il y a 2 éléments. Le premier, c'est la technique du gouvernement wallon de demander l'avis aux divers conseils consultatifs finalement et de ne pas revenir vers eux alors que de très longs mois s'écoulent entre la version envoyée pour avis et le texte du décret tel qu'il nous est présenté. Et un autre point qui est la trop large habilitation qui est donnée au gouvernement wallon pour préciser une série d'éléments qui sont pourtant centraux dans ce décret. Je vais en citer quelques-uns. Il faut encore assurer, le gouvernement va encore assurer la définition des critères pour les subventions, la définition des modalités pour les subventions, la définition de ce qu'est un projet d'économie sociale. C'est aussi la définition de ce que serait l'encadrement technique, mais aussi la définition du travailleur défavorisé et du travailleur gravement défavorisé. Et sans que nous sachions, par exemple, comment l'évolution du marché du travail sera réellement intégrée dans ces définitions. Dernier point à définir, et j'avais attiré l'attention de M. le ministre en commission, c'est la définition du service d'intérêt économique général. À l'heure où nous avons, et je l'avais dit, nous avons sur la table des projets de traités dans lesquels nous exigeons de l'Europe une définition des services d'intérêt économique général, nous n'en trouvons pas trace ici. Donc je pense important que je regrette que cette définition n'ait pas été donnée dans le décret. Beaucoup de questions qui nous restent donc, mais nous le soutiendrons. Nous le soutiendrons parce que les secteurs en ont besoin, parce que ceux qui en ont surtout besoin, ce sont les travailleuses et les travailleurs qui se réalisent dans ces emplois, on l'a dit, dans ces emplois durables et de proximité. Et nous en arrivons cette fois-ci à Madame Stommen, qui est prête. Monsieur le ministre, chers collègues, le groupe CDH approuvera ce projet de décret. Le secteur de l'économie sociale dans son ensemble est sans conteste à soutenir. En 5 ans, l'emploi dans le secteur a progressé de 25%, à plus de 10 000 travailleurs. Le budget wallon qui y est consacré est en progression, ce dont nous pouvons nous réjouir lorsqu'on voit les bienfaits de ce type d'économie pour la collectivité. Plus spécifiquement, en ces temps de crise économique, il nous semble d'autant plus essentiel de soutenir et de pérenniser l'emploi des travailleurs fragilisés et peu qualifiés et de leur permettre d'être réinsérés dans la société par le biais des entreprises d'insertion. Pour les entreprises d'insertion, le ministre Marcourt le rappelait aussi en commission, c'est 5 000 travailleurs, donc quand on parle uniquement de l'insertion, dont 60% environ rentrent dans le public cible. Ce n'est pas négligeable. Ce décret a 2 objectifs principaux, simplifier les procédures administratives et intégrer la 6e réforme de l'État. Sur la simplification administrative, j'insiste sur le fait que cela était réellement attendu des acteurs de terrain. Le décret de 2012, malgré plusieurs avancées positives, avait, disons-le, complexifié la donne. Il était donc nécessaire de le revoir et il l'a été, je pense, dans le bon sens. On peut d'ailleurs lire la satisfaction du Conseil wallon de l'économie sociale en la matière, qui voit une amélioration de la vie quotidienne de chacune des parties. Effectivement, le décret simplifiera tant la vie des entreprises que celle de l'administration, qui était par moments réellement dépassée par la quantité de travail administratif à abattre. Comme mon collègue M. Drez, qui n'est pas là, l'a indiqué en commission, cela a d'ailleurs retardé la liquidation de plusieurs subventions, ce qui a mis des entreprises dans la difficulté. L'adoption de ce décret est donc non seulement souhaitée, mais surtout à nos yeux indispensable. Si tout le monde, je pense, reconnaît l'effort important de simplification, il y avait également dans certains avis rendus des interrogations qui étaient émises. Le Conseil économique et social avait par exemple remis un avis plus nuancé, notamment en termes de surcoût budgétaire. Le ministre Marcourt a tenu à nous rassurer, rappelant que le budget était en constante augmentation. Il faudra certainement rester attentif à ce sujet. Par ailleurs, il y avait également la remarque du Conseil d'État sur la répartition des compétences, dont a parlé Madame Carven. Est-ce de l'économie pure ou de l'emploi? Le ministre a également été rassurant sur la vision qu'il en a, à savoir que cela tombe dans le champ de l'économie. Nous entendons les arguments du ministre et espérons qu'il n'y a effectivement aucun risque de chevauchement ou d'incohérence dans l'application de la politique. Le Forum s'interrogeait sur la lourdeur de travail qui lui incombe suite à la mission qui lui est ici confiée, qui est celle de conclure une convention avec chaque entreprise d'insertion dans les 6 mois de l'agrément pour élaborer un plan de formation et d'insertion professionnelle.
Si le ministre nous a garanti que le Forum disposait des moyens nécessaires pour accomplir sa mission, il est également important d'y rester attentif afin qu'une nouvelle surcharge ne soit déplorée au Forum. Enfin, sur le deuxième volet du décret qui concerne l'intégration de la 6e réforme de l'État, nous nous réjouissons de la continuité optimale par rapport aux dispositions enseignement fédéral, comme l'a d'ailleurs souligné le Conseil wallon de l'économie sociale. Par ailleurs, comme le ministre l'a rappelé en commission, la reconnaissance par agrément au niveau fédéral n'était pas toujours suivie de vérification. On note ici la volonté du ministre de procéder à une vérification systématique et une information auprès de chaque entreprise quant aux conditions qu'elle devra remplir pour continuer à bénéficier du dispositif. Cela nous paraît effectivement judicieux. Voilà, Monsieur le ministre, chers collègues, les quelques éléments que je souhaitais exposer par rapport à ce décret qui, je le rappelle, apporte une réelle réponse à un besoin de simplification demandé par les acteurs de terrain. Nous remercions le gouvernement et le ministre Marco pour son souci de voir le secteur se développer au maximum et d'être resté attentif aux remarques des uns et des autres en la matière. Merci pour votre attention. Merci, Madame Stomen.